Bien, tu fais, bisous les camalobana et Bien, tu fais toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Partagez avec nous ces quelques moments d'analyse, de réflexion sur un sujet d'actualité que nous avons choisi pour vous. Actualité ici en République démocratique du Congo, vous le savez, c'est très abondante au-delà de cette pandémie à Covid-19. L'actualité politique et même judiciaire en République démocratique du Congo est très abondante. Mais avant, nous voulons vous rappeler, nous rappeler à nous tous que la pandémie de coronavirus n'est pas terminée et que cette maladie continue sa progression avec un lot important de morts et un lot de contaminés à cette maladie. Il nous faut donc continuer à respecter des mesures barrières afin de nous protéger contre la contamination à cette maladie. Vous le savez, la prévention reste le seul traitement efficace à ce jour pour lutter contre cette maladie. L'actualité, c'est aussi en politique, vous le savez, le pasteur évêque Mukuna connaît des démêlés judiciaires et d'ailleurs le ministère public avait requis 20 ans de prison pour ce dernier. Pour beaucoup, le procès de pasteur Mukuna a été beaucoup plus politique parce que ce dernier s'était levé à initier un mouvement d'éveil patriotique Kabila Dégage où son principal objectif était de faire en sorte que Kabila puisse effectivement dégager et d'ailleurs pour matérialiser son vœu d'éveil patriotique, Kabila Dégage, il est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle déposer une dénonciation contre Joseph Kabila. Mukuna en prison, nous apprenons qu'il y a des avocats canadiens qui demandent à la CPI d'enquêter sur l'ancien président Joseph Kabila. Nous allons essayer de faire une corrélation entre cette affaire et ce que avait déjà commencé le pasteur Mukuna. Alors ce groupe d'avocats canadiens a eu à écrire le mercredi à la Cour pénale internationale CPI pour demander, solliciter donc de la part de cette Cour l'ouverture d'une enquête sur l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange ainsi que son gouvernement parce que pour ce groupe d'avocats canadiens, ils estiment que Joseph Kabila ainsi que son gouvernement ont une responsabilité sur des atrocités qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. Et donc, bien que le bureau du procureur avait précédemment mené des enquêtes et poursuivi certains auteurs ici en République démocratique du Congo relativement à des crimes internationaux, mais la Cour pénale internationale n'a jamais eu à aborder sérieusement le rôle et la responsabilité de Joseph Kabila ainsi que de son gouvernement dans la commission d'atrocités incluant des meurtres, des détentions arbitraires, la torture, des violences sexuelles et des disparitions forcées. C'est ce que réclame en tout cas le partenariat canadien pour la justice internationale, la PCJI. C'est de ce groupe dont il s'agit et ces derniers, en fait, qui ont adressé leur requête à la Cour pénale internationale, dont on peut compter 17 autres experts et organisations de la société civile qui ont également signé cette lettre-là. Ils disent en fait faire écho aux voix d'organisations congolaises et internationales de défense des droits humains qui ont aussi appelé la CPI à agir. L'impunité
persistance de ces crimes contribue, selon ce groupe, à un climat de peur, à une escalade alarmante de la violence en République démocratique du Congo sur fond de rumeurs selon lesquelles Kabila envisagerait de revenir au pouvoir. Voilà un peu pourquoi est-ce que ce groupe-là est allé à la Cour pénale internationale. Alors, notre analyse, je crois que ce groupe l'a même dit, que si ils sont allés à la Cour pénale internationale, c'est justement aussi pour faire écho aux voix d'organisations congolaises et internationales de défense des droits humains qui ont aussi appelé bien sûr la CPI à agir. Et parmi ces organisations, on peut bien citer l'éveil patriotique du pasteur évêque Mukuna, qui, lorsqu'il passait encore dans des émissions pour sensibiliser la population quant au bien fondé de sa démarche, faisait allusion en tout cas à des contacts qu'il avait également à l'extérieur par rapport à sa démarche, en tout cas de faire en sorte que Kabila puisse dégager et laisser libre cours à l'actuel chef de l'État afin que son influence soit la plus minime possible. Alors, est-ce que cette demande de ce groupe d'avocats canadiens qui intervient en ce moment, c'est aussi en rapport avec le Pascal Mukuna? C'est tout à fait possible, rien n'est impossible à cela, mais quelles sont finalement les chances pour que ceci aboutisse peut-être à une ouverture d'une enquête? C'est compliqué, sachant que bien sûr la Cour pénale internationale est une juridiction d'exception et qui n'est donc pas habilitée à recevoir des plaintes de n'importe qui. La CPI reçoit des plaintes sous certaines conditions bien définies. Est-ce que la CPI est compétente par rapport à cette requête que vient d'introduire ces avocats? Telle est aussi la question qu'on doit se poser. Mais en tout cas, le geste est fait et ce geste est un signal fort. Et ce que nous retenons également dans ce geste, c'est que ce groupe d'avocats fait allusion également à ces rumeurs persistantes du retour de Joseph Kabila en 2023, ce qui ferait craindre encore le retour d'une dictature à la tête de la République démocratique du Congo avec son lot d'abus de droits de l'homme, bien sûr. Et donc, pour ce groupe-là, il faudrait peut-être initier une action à l'international en vue de dissuader Joseph Kabila à ne pas revenir personnellement en 2023. C'est une manière, sans doute, de mettre pression également sur Joseph Kabila afin qu'il oublie cette idée de pouvoir revenir en 2023. C'est en tout cas un souhait très clairement exprimé au cours de cette correspondance de ce groupe d'avocats canadiens à la Cour pénale internationale. Pouvons-nous dire alors que cette requête de ces avocats canadiens vient en fait en appui à l'évêque Pascal Mukuna qui a été contraint à lâcher un peu prise par rapport à son mouvement éveil patriotique, même si nous le savons, lui en prison, il y a quand même Jean-Claude Katende qui assume l'intérim et qui continue le combat, mais visiblement sur le terrain, on sent toute la différence qu'il y a entre les deux personnalités. Mukuna est quelqu'un qui est très virevoltant et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et pasteur de son état, il sait comment parler, comment haranguer les foules aussi. En prison, ça a de l'impact quand même sur son mouvement et donc ce mouvement qui peut peut-être disparaître aussi si ce dernier arrivait à être condamné. Je rappelle que le ministère public a requis 20 ans d'emprisonnement pour lui, pour le chef d'accusation de viol, mais pour plusieurs observateurs, Mukuna est en prison pour des raisons politiques parce que justement il s'en prenait personnellement à Joseph Kabila, pour qui en tout cas lui a très clairement exprimé le vœu de le voir répondre de ses actes, notamment devant
devant la justice tant nationale qu'internationale. Avec cette initiative prise par ce groupe d'avocats canadiens, certainement ça va être un réconfort moral aussi pour l'évêque Pascal Mukuna. Mais quel impact ça aura sur le comportement de Joseph Kabila par rapport à sa manière de manager, on va dire, la politique ici, parce que Joseph Kabila, je rappelle, est autorité morale d'un cas politique, le FCC qui en fait a la majorité au Parlement, dans les deux chambres du Parlement, qui a la majorité également dans les assemblées provinciales. Et donc Joseph Kabila partage le pouvoir avec Félix Tshisekedi qui finalement n'a que la présidence de la République. Et donc Joseph Kabila a de l'influence sur la politique du pays. Rien ne peut être fait sans qu'il ne soit consulté et cela gêne beaucoup. Pour beaucoup d'observateurs, cette influence ne peut pas permettre à l'actuel chef de l'État de travailler en toute sérénité et en ayant les mains libres et d'appliquer le programme qu'il pouvait avoir, en tout cas une vision claire pour ce pays, parce que vous devez partager ce pouvoir avec Joseph Kabila qui a eu à gérer pendant 18 ans une gestion d'ailleurs décriée par beaucoup de nos compatriotes. Voilà, nous arrivons à la fin de notre sujet. Nous avons voulu aborder ce sujet, l'échanger avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et un commentaire, pourquoi pas. On peut continuer à échanger à travers les commentaires justement, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. N'oublions pas non plus que le coronavirus est réel. Arrêtons de penser que cette maladie n'existait pas et qu'il n'y en a pas ici au Congo. Elle est bel et bien là. Il y a des victimes. Il y a beaucoup de personnalités qui sont mortes de cette maladie. Et donc, prenons soin de nous protéger, car en nous protégeant nos membres de famille. La prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Respectons les mesures barrières. Merci de nous avoir accordé un moment pour échanger avec vous. DMTV espère vous retrouver très bientôt. Nous vous disons au revoir.